Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me suis pour la première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Alors, sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les stratégies, toutes les techniques de vente, de persuasion et toutes les stratégies marketing et digitales. Et je partage également les différents business, particulièrement le freelance, un business que tout le monde peut lancer depuis la maison. Alors, dans cette vidéo en particulier, je vais tout simplement te parler des 15 métiers ou domaines les plus recherchés, les plus demandés aujourd'hui sur les plateformes de freelance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que sur les différentes plateformes de freelance aujourd'hui, quels sont les métiers qui sont les plus demandés? Quelles sont les recherches que les gens font le plus par rapport à certains métiers ou alors par rapport à certains domaines? Ça sera tout simplement l'objectif de cette vidéo. Donc, il sera question pour moi de lister les 15 métiers et vous expliquer exactement qu'est-ce que ce métier-là renvoie ou alors à quoi sert réellement ce métier. Et par rapport à ça, vous allez certainement comprendre quel est le métier où vous pouvez rapidement vous former et chercher à vous positionner également afin de pouvoir gagner énormément de revenus. Parce que le freelance aujourd'hui, je vais vous expliquer, et c'est vrai que je n'ai pas fait des recherches sur le salaire sur chaque domaine. Pourquoi je n'ai pas fait de recherche? Parce que tout dépend simplement de comment est-ce que chacun propose ses services et comment est-ce qu'il vend ces services-là. Ok? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui proposent un service peut-être à 200 €. Une autre personne va proposer le même service à 1000 €. La même chose, le même décor, mais c'est comment est-ce que chacun se vend, comment est-ce que chacun met en avant sa valeur, son service, ce qu'il apporte tout simplement à la personne qui vient solliciter ce service. Ok? Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, si tu suis cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, d'aller regarder dans la vidéo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le freelance. J'ai présenté les résultats, comment faire pour se lancer en freelance. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Tu as juste besoin de t'abonner et d'aller regarder certaines vidéos sur la chaîne afin de comprendre exactement c'est quoi le freelance. Ok? Donc, on se retrouve tout simplement sur l'écran de mon ordinateur après le générique. Alors, nous voici donc rendus sur l'écran de mon ordinateur où je vais tout simplement donc vous présenter les 15 métiers les plus demandés en freelance. Ok? Il faut tout simplement comprendre qu'aujourd'hui, le freelance ne fait que évoluer et plusieurs plateformes se créent, ok, pour rejoindre les anciennes plateformes. Donc aujourd'hui, à travers les compétences ou alors à travers certaines compétences numériques, vous pouvez tout simplement proposer vos compétences en ligne, les monétiser et gagner votre vie de façon honnête et légale. Donc dans cette vidéo là, je vais tout simplement vous présenter les 15 métiers les plus demandés en freelance. Certaines personnes ont certaines compétences que je vais certainement dévoiler ici, mais qui ne savent premièrement pas comment les monétiser sur une plateforme de freelance, qui ne savent pas comment s'inscrire sur une plateforme de freelance. En passant, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne où je présente mes résultats en freelance, où j'explique comment s'inscrire sur une plateforme de freelance, où je montre les différents business que les personnes utilisent en freelance. Ok? Donc, si tu suis cette vidéo pour la toute première fois, comme je l'ai dit à l'introduction, abonne-toi et va regarder tout simplement dans la chaîne et tu vas trouver plusieurs vidéos qui pourront t'édifier sur le freelance ainsi que les différentes plateformes qui existent. Alors, sans tarder, je vais commencer par le premier métier le plus demandé qui est tout simplement les
copywriter. Ok? Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution du digital, il y a plein de personnes qui veulent marquer leur présence sur Internet. Et par conséquent, on a besoin des personnes pour rédiger les différentes pages web, les différents contenus publicitaires, les différentes publications. Ok, on a besoin de personnes pour rédiger des fiches produits, pour les personnes qui font le e-commerce. On a besoin de personnes pour rédiger des articles, pour des blogs. On a besoin de personnes pour rédiger des articles SEO. On a besoin de ces personnes-là, ok, pour qu'ils puissent tout simplement venir en aide à des personnes qui ont créé leur blog, qui sont occupées à rédiger des articles que cette personne va tout simplement mettre en ligne sur son blog. Ok, rédiger des pages de vente, ok, des pages qui vont tout simplement permettre à des personnes de vendre soit leurs produits, soit leurs services. Ok? Donc, c'est un domaine aujourd'hui qui est assez recherché, assez demandé. Pourquoi? Je m'explique. Même si tu as créé ton site internet, il y a du texte là-dessus. Bref, tout ce qui existe de façon numérique, il y a du texte dessus. On a donc besoin de personnes assez expérimentées qui ont fait des formations en copywriting pour pouvoir rédiger donc ces différents textes ou alors ces différents contenus. On les appelle les copywriters et on appelle ça le copywriting tout simplement. Ok? Donc c'est très demandé. Le rôle du copywriter est de proposer des contenus web de qualité pour mettre en avant une entreprise. Les textes rédigés servant plusieurs objectifs: booster les ventes, gérer du trafic. Le copywriting est donc un élément fondamental des entreprises en quête de visibilité. Deuxième métier, le web designer. Alors, le web designer, en fait, c'est celui-là qui conçoit en fait tout ce qui est illustration, bannière, image, animation pour un site web. Ok? Les bannières, les images, c'est tout ça, en fait, c'est le travail qui fait un web designer. Donc, il conçoit en fait des visuels pour le web, pour les différentes plateformes d'internet, sur les différentes plateformes en ligne, si on peut dire ça comme ça. Ok? Ce sont des personnes qui sont très recherchées. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que toutes les plateformes qui existent, que vous-même vous connaissez, on a besoin de mettre des images, de mettre des animations. Ok? Qui doit faire ça? C'est le web designer. Vous comprenez pourquoi il est demandé? Vous comprenez pourquoi après avoir demandé ceux qui rédigent du texte, on a besoin de ceux qui doivent concevoir des images. Tout simplement. On a aussi des personnes, des consultants en marketing digital. Ok? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le consultant en marketing digital, il a plusieurs compétences dans le domaine. Si aujourd'hui, vous avez déjà 1, 2, 3, 4 compétences en marketing digital, vous pouvez vous positionner en tant que consultant. Si vous avez réellement ces compétences-là et que vous pouvez les monétiser réellement, ok, et que vous pouvez vraiment aider des personnes à travers ces compétences-là à pouvoir évoluer, vous pouvez monétiser ces compétences sans problème et vous positionner en tant que consultant en marketing digital. Le métier du consultant marketing digital est un métier polyvalent. En effet, il faut faire preuve de compétences sur plusieurs domaines. Analyse SEO, acquisition de trafic, l'audit, la gestion de projet ou encore la mise en place d'actions opérationnelles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est ça en fait le rôle d'un consultant en marketing digital. Donc, si tu as déjà 2, 3, 4 compétences, tu peux te positionner en tant qu'un consultant en marketing digital. Les entreprises vont te payer pour ça. Tu vas les apporter des solutions, tu vas les expliquer, tu vas les dire ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer leurs résultats, tout simplement. Troisième, social media manager. Ok. Ici, c'est les personnes qui s'occupent de la visibilité, de l'animation, de gérer les communautés sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, vidéo, Pinterest, YouTube, blog, tout ça. Tout ce qui est forum, tout ce qui est réseaux sociaux. Ok. Il suffit tout simplement que vous avez la responsabilité de gérer, de manager tout cela. Ok. On trouve les community managers, les créateurs de contenu, tout ça, ce sont les social media managers, tout simplement. Donc, si vous avez une compétence là-dessus, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui a une compétence là-dessus, et que la personne
stagne dans les résultats, il faut dire à cette personne que c'est un domaine qui est tellement recherché en freelance. Les éditeurs, les personnes qui s'occupent tout simplement de la relecture, des livres, la correction, de la mise en vente et tout. Ils sont très recherchés parce qu'aujourd'hui dans le monde, écrire est devenu comme une passion de plusieurs personnes. Les gens se sont rendus compte qu'ils peuvent écrire un livre et devenir riches à travers le livre. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui n'étaient rien, mais parce qu'ils ont écrit un livre qui est vendu sur Amazon, sur Alibaba, ils le vendent comme des bouts de pain. Ça les permet d'entrer de l'argent. Ok? Et pour cela, on a besoin des éditeurs pour corriger, améliorer, afin de les mettre en commercialisation. Web développeur. Un développeur web est un informaticien spécialisé dans la programmation ou expressément indiqué dans le développement des applications du web ou des applications qui sont exécutées à partir d'un serveur web. Je parle bien de web parce qu'il y a une différence entre le web développeur et le programmeur. Parce que si vous comprenez bien, ici on dit ou expressément indiqué dans le développement des applications du web ou des applications qui sont exécutées à partir d'un serveur web sur un navigateur web et qui utilise le protocole HTTP comme vecteur de transmission d'informations. Par contre, le programmeur, c'est celui-là qui utilise plutôt de la programmation et développe des applications qui sont exécutées sur ordinateur. Je pense qu'on va arriver là. Ok, avant d'arriver là, on a Media Buyer. Media Buyer, en fait, c'est celui qui s'occupe d'acheter les espaces publicitaires sur les plateformes Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads, toutes les plateformes des réseaux sociaux là. C'est lui qui s'occupe de faire de la publicité sponsorisée, qui achète, qui programme la campagne. On l'appelle Media Buyer ou Social Media Buyer, qui est tout simplement une compétence dans les compétences de celui qui est consultant en marketing digital. Ok? Parce que celui qui est consultant en marketing digital est censé connaître comment on achète C'est une compétence. Ça veut dire que du moment où vous dites juste que vous savez acheter, si vous savez programmer une campagne publicitaire Facebook, vous êtes Media Buyer. Vous pouvez acheter de l'espace publicitaire sur ce média-là. On dit le travail du Media Buyer succède à celui du responsable du plan média. Après que ce dernier ait mis en place un planning avec le choix des différents supports de publicité et leur fréquence de diffusion, c'est au tour de l'acheteur d'espace publicitaire d'intervenir. C'est pas sûr, se comprend un peu. Autour de l'acheteur d'espace publicitaire d'intervenir. Il se base sur toutes les informations données dans le plan média, mais également sur les études médias afin d'orienter sa recherche d'achat vers les supports appropriés. Son but est avant tout de trouver le meilleur support qualité-prix en fonction de la durée de la campagne. Donc c'est celui-là qui est spécialisé pour acheter les espaces publicitaires pour les différentes entreprises, les marques, les particuliers, ainsi de suite. Qui est une de mes compétences parce que je suis consultant en marketing digital. Les photographes, les photographeurs, sont les photographes en fait. Alors, ce que je ne savais pas jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, les images, on les vend. C'est où j'ai compris que le monde est tellement grand et qu'il y a des personnes qui se sont positionnées sur des niches que vous ne pouvez même pas imaginer. Est-ce que vous savez que vous pouvez utiliser votre téléphone, faire des photos, faire des images et les mettre sur des sites et les vendre? Ça a l'air banal, ça a l'air, on se demande bien qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Oui. Au même titre, on passe sur internet, on prend des images pour les utiliser. Il y a les images qui sont gratuites et les images qui sont payantes. Tu achètes cette image là si tu veux utiliser cette image.
Et c'est une image qui est vendue. Quand tu achètes ça, l'argent là va chez quelqu'un. Imaginez-vous que vous allez filmer, je ne sais pas trop, des coins dans votre village, des endroits bizarres, ainsi de suite, que vous allez vendre et que les gens vont venir acheter ça pour aller soit expliquer des trucs avec, ainsi de suite, sur les différentes plateformes qu'ils utilisent. Ok? Ce sont des personnes qui sont recherchées en freelance. On va leur demander certaines qualités d'image. Ils vont se battre soit à réaliser ça eux-mêmes, soit à les trouver et afin de les donner tout simplement à ces personnes-là. Data analyst, ok? Aussi connu sur la domination analyse des données. Le data analyst est chargé de l'exploitation des informations recueillies par le biais des différents canaux afin de faciliter les prises de décision au niveau des dirigeants. Alors, il faut savoir que peu importe le domaine, il y a toujours les données analysées. Et c'est impératif, on n'a pas besoin de réfléchir là-dessus. Ils sont recherchés, les personnes qui font l'analyse de données. C'est-à-dire, il ne connaît même pas forcément tout ce que toi tu fais, mais il peut analyser tout, tu lui donnes toutes tes données, il sait comment il va faire pour pouvoir les analyser. Business consultant, ici c'est différent du consultant en marketing digital. On dit quoi? Organiser et exécuter des projets d'entreprise pour les clients en fonction des besoins du client. Rencontrer les clients qui leur ont été affectés aux besoins et effectuer une première évaluation d'une situation problématique. C'est les personnes qui sont capables d'analyser ton business point par point jusqu'au client et te proposer une solution. Ils sont recherchés. Parce qu'il y a des personnes qui ont des business qui stagnent, qui n'évoluent pas. Ils ont besoin d'un consultant qui va venir analyser leur business et leur dire c'est ici le problème, voici ce qu'il faut améliorer. Ils sont recherchés en freelance. Tu analyses un business à distance. Oui, ils sont recherchés en freelance. Ok, ici maintenant on a les programmeurs. Ok, la programmation consiste à concevoir et à développer des applications ou logiciels destinés à usage informatique, qui est différent du web développeur qui développe des applications destinées à être exécutées sur le web. Ici, c'est à être exécuté sur ordinateur. J'espère que c'est assez clair la différence. Ils sont tellement recherchés. Ok? Vidéographe, le monteur vidéo. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que les monteurs vidéo sont recherchés. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes de freelance, qu'est-ce que je dis? Sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, on a besoin de mettre des vidéos. Instagram avait commencé avec les réels. Facebook est venu avec... Facebook même déjà, c'est toujours Instagram avec les réels. TikTok est venu avec les réels. YouTube a dit, ok, comme il en est ainsi, j'ai créé aussi ma part, les shorts qui sont tout simplement les réels. On est obligé de monter des vidéos à gauche et à droite. C'est ce qui marche. Et ces personnes sont recherchées. À content, qui est tout simplement les comptables. Ok? Le principal rôle de l'expert comptable d'une entreprise consiste à tenir la comptabilité. Tout simplement. Ok? Ils sont recherchés en freelance. Une entreprise qui n'a pas de comptabilité est dangereuse. Et pour gérer la comptabilité d'une entreprise, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. C'est ça qui cloche beaucoup plus dans la tête des personnes. Qui disent, mais un comptable à distance, oui. Oui. Le comptable il a besoin de données. Le comptable a besoin de chiffres. Ce n'est pas le caissier. C'est le caissier ou la caissière qui a besoin d'être là pour prendre de l'argent. Le comptable, quand lui vient, il utilise les données. Il ne porte pas de l'argent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Virtual assistant, assistant virtuel. Ok, des personnes qui peuvent gérer des SAV pour des entreprises, des personnes qui peuvent, il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'assistant virtuel, les call centers, la gestion client, plein de choses dans l'assistant virtuel, tout simplement. Donc, je suis assistant, mais à distance, virtuellement, tout simplement. Public Relations Manager, c'est tout simplement les relations publiques. Ok, ce que vous devez comprendre, c'est que au même titre
il y a des organismes qui existent de façon physique, qui ont des locales et tout. Il y a également des organismes qui existent de façon numérique. J'ai été scandalisé lorsque j'ai créé ma société offshore de me rendre compte que depuis mon pays, je peux me créer une société sans me déplacer. Je contacte peut-être une institution qui va se charger de la création ou un cabinet ou X ou bien Y sans me déplacer. Il se charge de faire les relations, de mettre X, de contacter X, de le faire sans que je ne sois présent. Ok? Donc, tout ça, c'est pour que vous compreniez une chose. J'ai dit les 15 les plus sollicités. Je pouvais aller à 20, je pouvais aller à 25, je pouvais aller à 30. Mais je me suis arrêté à 15. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? C'est de comprendre que ces domaines-là sont demandés. Pourquoi? Parce que le monde est en train de se développer. Le digital est en train d'évoluer extrêmement. Ok? À l'époque, on disait, est-ce que c'est vrai qu'on gagne l'argent sur Internet? Est-ce que c'est possible? Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire à quelqu'un qu'on gagne l'argent sur Internet. C'est fréquent, c'est assez... J'ai envie de dire ça comment? Ça va tellement vite. Ok? Alors, ici, je vais peut-être vous présenter. Ici, sur mon compte LinkedIn, vous allez voir que je suis consultant en stratégie marketing. Ok? Donc, j'ai plusieurs compétences dans le domaine du marketing. D'accord? Ça veut dire que je peux faire de la publicité Facebook, me positionner en tant que social media buyer, faire la publicité TikTok, faire la publicité sur Google Ads, ainsi de suite. Je fais également dans la conception des tunnels de vente, acquisition de trafic. Donc, j'aide des entreprises à générer des clients qualifiés et à automatiser leur processus de vente en ligne. Donc, je peux me positionner en tant que consultant parce que je peux venir aujourd'hui analyser les réseaux sociaux d'une entreprise, analyser sa stratégie marketing, analyser sa stratégie de communication, tout ça, ok? Et puis, tout simplement, proposer des solutions. Et c'est pourquoi les entreprises ou des particuliers viennent nous contacter. Si je viens ici, on pourra tout simplement voir des personnes, par exemple, qui nous contactent. Ici, c'est quelqu'un avec qui j'ai rendez-vous pour aujourd'hui. C'est lundi, j'ai rendez-vous avec lui pour mercredi, par exemple. On peut voir là, est-ce que je peux avoir votre WhatsApp? Oui, sans problème, je vais donner mon WhatsApp. Merci, bonne journée, à mercredi. Ok, ça marche, à mercredi. Alors, regardez son message. Bonjour Mazarin, merci pour votre retour. Je vous explique rapidement. Je travaille avec une société dont l'objectif est d'aider les entrepreneurs qui ont peu de budget à se digitaliser et à mettre un marketing en place. Nous recherchons des personnes ou sociétés qui travaillent également dans le marketing pour développer ce projet. Ici, il dit, d'après ce que je vois sur votre profil LinkedIn, vos services me semblent complémentaires avec les nôtres. Je vous propose d'organiser un appel de 10 minutes dans la semaine pour échanger et que je vous explique plus en détail l'idée de collaboration si ça vous convient. Tout simplement, on prend rendez-vous. C'est lui qui m'a contacté en premier. Je ne suis pas allé vers lui. Allez, il vient, il m'écrit « Bonjour Mazarin, je vous contacte concernant votre activité en stratégie marketing. » Il me contacte pour ça. Certaines personnes vont se dire que est-ce que réellement on vend ça bien? Bien même. Regardez celui-ci par exemple. Il me contacte également. Là également, j'ai rendez-vous avec lui. Il m'a dit « Ok, je vous recontacterai à mon retour de vacances la semaine prochaine. » Elle écrit ça, il était quand? Je pense que c'est hier, ok, que j'ai changé avec lui. Il me contacte par rapport à ça. Regardez. Tout d'abord, merci pour votre retour. Ok, pas de souci. J'espère que vous allez bien maintenant. Alors, oui, effectivement, j'ai un projet de site d'annonce. Je recherche une personne qui travaille dans le marketing et les réseaux sociaux, qui pourrait m'aider à faire connaître mon site. Enfin, déjà au niveau national, je souhaite donc savoir si c'est possible et aussi combien. Je vais répondre tout simplement ici. Je dis oui, c'est possible. On a déjà fait d'autres échanges en haut. Hein, je vous épargne de tout ça. Parce que c'est lui qui me contacte toujours en premier. Oui, c'est possible. Je vais promouvoir votre site d'annonce.
Alors, pour les tarifs, je mets tout simplement les tarifs, ok? Par bronze, 50 euros, 165 euros, ici 365 euros. Là, on a 1000 euros, 2000, 3000 euros, ok? Et puis, je mets par la suite, nous pouvons discuter de vive voix pour que je puisse prendre connaissance sur le projet en question et savoir quelle stratégie d'annonce nous pouvons adopter. Et puis, il me dit, ok, il n'y a pas de souci, il me recontacte la semaine prochaine pour un rendez-vous. Alors, ici, pourquoi je vous montre ça? Parce que les gens vont se dire certainement, est-ce que ça marche réellement? Est-ce que les gens peuvent vous solliciter pour ça? Les entreprises même nous contactent pour ça. Je parle d'entreprise, nous contactent juste pour qu'on puisse les aider à développer ces stratégies-là. Il suffit tout simplement que tu aies des compétences dans ces stratégies-là que tu peux réellement apporter à ces entreprises. Une seule chose, les gens ont besoin de ce qui marche. Si vous pouvez les apporter une solution, ils vont adhérer à votre stratégie tout simplement. Ici, sur notre plateforme où je me présente toujours en tant que spécialiste en marketing digital, Facebook ADS, Google ADS, Funnel, Builder. C'est une plateforme de freelance où je suis payé à 17 $ de l'heure. Tu me contactes pour ce service-là, je travaille, je suis payé à 17 $ de l'heure. Ok, avec le temps, ça va augmenter jusqu'à 50, pourquoi pas 100 $ de l'heure. Pour une heure, on te paye à 100 $. Tout dépend de tes compétences, tout dépend de comment tu te présentes, de comment tu vends ça, de comment est-ce que tu proposes ces services-là. Ok, est-ce que tu te positionnes vraiment en tant que consultant? Est-ce que ce que tu dis est convaincant? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, voilà. Alors, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je pense que vous avez carrément compris ces 15 domaines-là qui sont aujourd'hui les plus demandés. Et je vais vous dire quelque chose. Se former dans ces domaines-là, c'est rien du tout. Aujourd'hui, je suis positionné en tant que consultant en marketing digital. Je n'ai jamais fait une école de marketing digital de ma vie. Jamais. Ok, je n'ai aucun diplôme de l'école ou alors un diplôme on m'a remis un jour à l'école lié au marketing digital. C'est aujourd'hui qu'il y a des nouvelles filières en marketing digital dans des écoles. Mais moi, je me suis fait former à travers les formations des autres personnes qui étaient tout simplement des devanciers qui ont créé des formations dans le domaine du marketing digital, la conception des sites internet, la rédaction SEO, la création des tunnels de vente. Donc, j'ai ciblé en fait certaines des formations qui me plaisaient. Je me suis fait former là-dedans et aujourd'hui, je commercialise ces compétences-là de façon honnête et légale et à des prix incroyables. C'est ça aujourd'hui qu'on appelle saisir des opportunités, se positionner. À la base, je suis électronicien, électrotechnicien, informaticien, programmeur, c'est-à-dire je parle des domaines que j'ai fait à l'école et qu'on m'a remis des diplômes. OK? Et qu'on m'a remis des diplômes. Mais aujourd'hui, je suis carrément dans le marketing digital. Pourquoi? Pas parce que ce que j'ai appris ne m'a pas servi ou ne peut pas me servir, non. Mais parce que je me suis rendu compte que en me positionnant dans le domaine du marketing digital, je peux facilement créer mon agence de marketing digital que je vais vous montrer. Ou alors, je vais vous donner les étapes. Ou alors, je vais vous faire une mini formation sur le marketing, les agences de marketing digital. Comment faire pour créer son agence de marketing digital et se positionner sur certaines compétences et les monétiser à des prix que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vais même vous montrer comment faire pour trouver des clients, comment faire pour faire de la prospection en ligne sans quitter de la maison. Alors, si tu es intéressé par cette prochaine vidéo-là, n'oublie pas déjà de t'abonner, d'activer la cloche de notification et regarder déjà les autres vidéos qui sont sur la chaîne afin de pouvoir profiter simplement de toutes les vidéos et tous les contenus que je vais partager dans les jours à venir sur la plateforme. Ok? C'est très important, c'est très capital. Pour nous aujourd'hui,
où on a fait des domaines, certainement à l'école, certaines qui sont en train de suivre cette vidéo, ils ont fait des formations comme moi à l'école, mais lorsque vous voulez trouver de l'emploi, on va vous payer soit 200 000, soit 300 000, soit 400 000 francs de salaire. Ok, 500 000, voire même 1 million. Oui, là, je suis d'accord, mais c'est 1 million sur 30 jours. Et que pour faire les 1 million, tu dois travailler pendant 30 jours. Tu peux signer un contrat de 2 000 euros, tu peux signer un contrat de 3 000 euros. Le problème, c'est de savoir exactement comment faire les choses et comment se positionner ou alors comment proposer ou alors comment montrer à cette entreprise-là que tu peux réellement l'apporter de la valeur. C'est le plus important et c'est ça l'essentiel. Ok? Si tu es intéressé par une mini-formation sur le SMA, c'est-à-dire le Social Media Marketing Agency, il n'y a pas de souci, je vais faire une vidéo là-dessus et vous expliquer carrément comment ça se passe terre à terre. Ok? Donc, si tu veux te lancer en freelance, regarde dans la description, tu vas trouver un lien qui pourra te permettre de suivre une formation gratuite, ok? Qui pourra te permettre de te lancer en freelance et toi-même créer ton propre business. Si tu souhaites te former sur la publicité Facebook et devenir un professionnel dans ce domaine, regarde toujours dans la description, tu vas trouver un lien qui pourra te permettre de profiter tout simplement d'une formation qui te permettra d'acquérir des formations, des compétences afin de pouvoir les monétiser. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu ne t'abonnes pas à cette chaîne, c'est une grosse erreur que tu vas commettre parce que j'ai des contenus. Et ce que j'ai dit en réalité, je n'imagine pas. Je parle des choses à travers mes propres expériences. Je ne peux pas prendre le compte de quelqu'un d'autre pour venir expliquer là-dessus. J'explique sur mes propres comptes et en fonction de mes réalisations. Ok? On se dit ciao pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne MK Academy. À très bientôt.